Pourquoi les Québécois pètent une coche quand on les traite de racistes? Vous aurez sûrement remarqué sur les réseaux ou dans votre entourage que lorsqu'un Québécois se fait mettre cette étiquette, ils sont généralement plus facilement irrités que la moyenne. Laissez-moi vous dire pourquoi. Pour y répondre, il faut parler de la discrimination envers tous les francophones du Canada, d'hier à aujourd'hui. Après la conquête par les Britanniques en 1763, les Canadiens français, qui étaient majoritaires en Nouvelle-France, se sont retrouvés marginalisés dans une nouvelle société qui cherchait à imposer sa langue, sa culture et ses institutions sur un territoire déjà occupé depuis plus d'un siècle. La discrimination n'était pas juste un déséquilibre du pouvoir, elle était souvent accompagnée de mépris et de racisme envers ceux qui refusaient de s'assimiler à la majorité anglophone. Certains verront que de la discrimination linguistique, mais c'est beaucoup plus profond. Ils les perçoivent inférieurs aux sujets britanniques. L'histoire des Acadiens en est un exemple poignant. Installés dans les Maritimes, les Acadiens étaient une colonie française avec des habitants majoritairement issus de Poitou. Comme les Canadiens français pour le Québec, ils ont construit le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Durant l'affrontement entre la France et la Grande-Bretagne sur le continent américain, ils ont refusé de prêter serment d'allégeance à la couronne britannique, sans toutefois prendre les armes. Ils furent donc perçus comme un obstacle par les autorités britanniques qui a mené au grand dérangement en 1755, où près de 10 000 Acadiens furent déportés de leurs terres, leurs villages incendiés et leurs familles dispersées. Cette tragédie, motivée par une volonté de briser leur culture et leur identité au profit des Britanniques. Au Québec, après la conquête, les Canadiens français ont dû affronter un mépris de la part des élites anglophones. L'Acte de Québec de 1774 leur ont permis de conserver leur religion catholique, leurs lois civiles françaises et les postes de traite, mais ce n'était qu'un voile qui visait à calmer les tensions tout en imposant le contrôle britannique sur la colonie. Bien qu'ils constituaient la majorité de la population, ils étaient confinés à des emplois inférieurs et dangereux, souvent dans les mines, les usines ou sur les chantiers, avec des conditions de travail horribles. Les emplois de bureau, les postes de direction et les secteurs lucratifs étaient presque exclusivement réservés aux anglophones. Les pancartes « English only » ou « No French need apply » dans les annonces d'emploi reflétaient un racisme décomplexé qui cherchait à exclure les francophones de toute forme de pouvoir économique. On peut faire le parallèle encore aujourd'hui avec les plus hauts postes qui requièrent majoritairement de travailler dans un environnement anglophone. Dans les cinémas, salles de spectacle ou les arénas d'hockey, les meilleures places étaient souvent plus dispendieuses, alors les francophones étaient souvent au balcon ou dans des sections avec une moins bonne visibilité. Ce mépris n'était pas seulement une question de langue. Il les traitait de French frog, franchis et French bastard. Les Canadiens français étaient perçus comme inférieurs aux sujets britanniques, car ils étaient des bâtards métissés qui refusaient de se plier à l'assimilation. Notre peau est peut-être blanche, mais on n'a pas eu de privilèges. On s'est battu pour la survie du peuple québécois, disait Pierre Falardeau. Pas encore convaincu, il leur disait littéralement « Speak white », racisant le peuple québécois. Hors Québec, la discrimination linguistique et identitaire envers les francophones était tout aussi flagrante et brutale. En 1890, au Manitoba, une loi votée en Chambre a aboli le financement des écoles francophones, forçant les familles à choisir entre des écoles anglophones britanniques gratuites ou un système francophone financé par eux-mêmes. Le choix a été simple. En Ontario, le tristement célèbre Règlement 17 de 1912 interdisait l'enseignement du français après les 2 premières années de l'école primaire, voulant réduire la langue française dans la province. Ces politiques étaient des attaques directes contre la culture et l'identité des francophones. En 2018, les Franco-Ontariens ont été abandonnés quand le gouvernement de l'Ontario a aboli le projet de construction d'une université francophone promise à Toronto. Au Québec, durant les 2 guerres mondiales, ces injustices se sont étendues jusqu'au champ de bataille. Les Québécois, qui s'opposaient massivement à la conscription, furent malgré tout forcés de servir dans l'armée. Une fois enrôlés de force, ils étaient fréquemment envoyés en première ligne, faisant les tâches les plus dangereuses. Pendant ce temps, les soldats anglophones occupaient plus souvent, mais pas toujours, des postes de commandement ou des rôles stratégiques, loin du feu de l'action. Lors du débarquement de Normandie, le jour J en 1944, le régiment de la Chaudière composé de Canadiens français a été l'un des premiers à débarquer sur Juno Beach. Ces soldats francophones de Lévis étaient envoyés au front, sous des ordres donnés en anglais. On les utilisait comme des pions au service d'un empire qui méprisait leur identité. Dans les années 1960, cette oppression systématique a trouvé une réponse puissante avec la Révolution tranquille. Le Québec décidait de se tenir debout devant le mépris et le racisme qu'ils ont endurés. Ils ont modernisé les institutions, repris le contrôle de leur économie, se sont dissociés de l'Église et ont adopté des lois comme la loi 101, qui a fait du français la langue officielle du Québec.
Donc, pourquoi les Québécois pètent une coche lorsqu'on les traite de racistes? Parce que le peuple québécois a été racisé pendant plusieurs siècles. Suite à ce combat, ils se sont défaits de cette étiquette d'infériorité, du moins d'un œil extérieur au Canada. Le sentiment que les Québécois sont inférieurs aux autres Canadiens est encore bien présent, mais camouflé sous la bannière du Québec bashing. Pour plus d'informations sur le racisme vécu par les Québécois décrit par les Québécois, je vous conseille le poème « Speak White » de Michel Lalonde, la première partie de l'essai « Haine, Blanc d'Amérique » de Pierre Vallière et l'article du Devoir « Identité anti-québécoise » de Jean-François Lisée. Bon, ceci dit, le fait que les Québécois ont été racisés, méprisés et victimes d'intimidation n'excuse pas la minorité de gens qui sont effectivement racistes au sein de notre population, comme partout au monde. Ils méritent d'être exposés pour leurs discours qui divisent. Selon une étude canadienne, les Québécois seraient les moins racistes au Canada avec la province de Terre-Neuve-Labrador. Certains débattront que le Canada n'est pas raciste à cause de son communautarisme actuel, mais dans l'histoire du Canada, il y a eu bel et bien du racisme nourri par l'État et les institutions. Un des meilleurs exemples, faites la recherche sur le livre « Keeping Canada British ». Je ne peux pas en parler ici et s'il vous plaît, n'en parlez pas dans les commentaires. Le racisme n'était pas seulement envers les francophones. Il y a eu celui envers les Autochtones et les Métis avec la loi sur les Indiens, celui qui a affecté les Chinois jusque dans les années 30, les Canadiens d'origine japonaise qui ont été placés dans le camp d'Hastings Park, ou encore dans les années 50, l'immigration des Afro-Américains qui était interdite par législation. Voilà ce qui répond à